Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans cette nouvelle édition de la face cachée des parcs. Et aujourd'hui, je vous propose un petit numéro spécial. Quoi de plus chiant à Disneyland que de faire la queue? Mais heureusement, Disneyland ce n'est pas que les attractions, il y a aussi plein d'autres activités qui ne demandent pas que vous vous attendiez. On y va? Numéro 1. Première activité très sympa à faire, le pins trading. Alors qu'est-ce que le pins trading? C'est très simple, simplement un échange de pins, hein, comme les cartes Pokémon un peu. Vous achetez ce qu'on appelle un starter pack et à partir de ça, vous pouvez mettre vos pins sur une petite lanière et les échanger avec n'importe quel guest, voire avec des cast members. Il y a même des étalages qui sont faits au Pueblo Trading Post où vous pouvez les échanger avec des gens qui sont des vrais spécialistes et c'est très cool à faire. Alors à savoir que cette boutique est ouverte tout le temps, par contre les étalages de pins qui sont gérés par des professionnels, eux sont là seulement le samedi et dimanche. Et il y a aussi un système de valeur, vous ne pouvez pas échanger n'importe quel pins contre n'importe quel autre pins. Voilà, il faudra demander à la personne qui s'en occupe pour savoir quel pins vous pouvez échanger avec ceux que vous avez déjà. Numéro 2. Un autre truc super sympa, c'est de faire la chasse aux personnages. Alors bien sûr, pour certains, il y a un peu d'attente, comme par exemple les très populaires comme Mickey, mais ne serait-ce que de les voir de loin, déjà, c'est une très bonne expérience. Et d'autres personnages qui sont un petit peu moins populaires ou qui sont un petit peu cachés dans le parc, vous ferez pas beaucoup d'attente. Par exemple, on vient juste de faire une photo avec Aladdin, ça nous a pris genre 5 minutes, il n'y avait personne et c'était super marrant. Numéro 3. Prenez le temps pour faire des attractions de type walkthrough, c'est-à-dire des attractions où vous ne montez pas dans un manège, une attraction où vous allez juste marcher pour visiter un lieu en fait. Il y a par exemple le passage enchanté d'Aladin, il y a les mystères de Nautilus, le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, il y en a plein d'autres, à vous d'explorer un petit peu. Numéro 4. Ne pas sous-estimer les aires de jeu, c'est vraiment génial, surtout si vous avez des enfants en bas âge, ça leur permettra d'évacuer un petit peu et de faire une pause. Bon, sauf quand il pleut. Numéro 5. L'exploration. Saviez-vous que Disneyland Paris est le parc Disney le plus grand en superficie et pourtant c'est l'un qui compte le moins d'attractions parce qu'il y a plein d'endroits à explorer. Par exemple là on se trouve près des grottes où il y a un véritable labyrinthe souterrain qui vous prendra une bonne partie de la journée à tout faire et il y a plein d'autres endroits comme le château de la Belle au Bois dormant par exemple et c'est une très bonne alternative pour remplir votre journée jamais il y a trop de queue. On l'a enfin trouvé. Et là en fait on passe en plein milieu du radeau des Robinson qui s'est échoué sur l'île. Ah, tout est pensé hein, moindre détail. Numéro 6. Les spectacles. Les spectacles. Putain. Numéro 6. Les spectacles, simples mais efficaces. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder sur le programme pour arriver à l'heure, limite un petit peu en avance pour avoir des bonnes places. Numéro 7. Faire une pause et regarder des vidéos. Alors vous allez me dire que ça, on peut le faire chez soi, ok, on n'a pas besoin de payer 90 € pour ça, mais il n'empêche que dans la journée, jamais vous avez un petit coup de mou, c'est super sympa, vous pouvez vous installer, prendre à manger et profiter d'un super épisode de Star Wars. Idem avec le Discovery Theater, c'est vraiment l'endroit idéal où se poser si jamais vous voulez un petit peu vous reposer sans forcément avoir l'impression de perdre votre temps. Numéro 8.
Les boutiques, alors pas forcément besoin de dépenser tout son argent, hein. C'est aussi très sympa de simplement visiter les boutiques, de se balader dans les rayons parce qu'elles sont toutes très bien aménagées en fonction des landes, donc il y aura un thème différent à chaque boutique et c'est juste un moyen très sympa de passer le temps. Numéro 9, Art of Disney Animation. Alors en dehors de l'attraction qui est sympa et qui vous prendra pas plus de 5 minutes de queue, il y a aussi tout un bâtiment derrière où il y a plein d'activités comme voir Vaiana ou alors prendre un cours de dessin. Et numéro 10, Disney Village, qu'on oublie beaucoup trop souvent et c'est dommage parce qu'il y a énormément d'activités à faire. En plus des boutiques et des restaurants, il y a des événements spéciaux qui sont organisés, par exemple pour la Saint-Valentin, pour la Saint-Patrick, tout ça. Il y a même des festivals et je sais que bientôt en novembre, il y a des nuits spéciales feux d'artifice à ne pas manquer. Je jouais pas vraiment. C'était la face cachée des parcs. À la prochaine. Free your imagination, come chase it.